femme de 50 ans, marchand de sommeil à Athis-Mons. À la fin de cette vidéo, vous constaterez que les cas de fraude ont toujours ou presque le même dénominateur commun, la volonté de cacher une erreur ou une fraude délibérée, qu'elle soit le fait d'un particulier ou d'une entreprise. Dans le cas des marchands de sommeil qui louent des logements insalubres et indécents, ils ont été avertis à plusieurs reprises des infractions aggravées liées à leur activité de bailleur. Non seulement ils n'ont pas remédié à la situation, mais ils ont commencé à agresser le locataire, s'introduisant dans le logement sans autorisation, volant et détruisant presque tous les biens du locataire, coupant l'eau chaude et maintenant le chauffage bien en dessous du niveau légalement requis pour ne pas mettre en danger les locataires. Et lorsqu'ils ont constaté les nombreux problèmes de santé causés par leurs infractions aggravées, ils ont tout simplement décidé de diffamer et de calomnier le locataire pour se disculper. Parce qu'ils n'ont pas voulu assumer leurs responsabilités, ils sont passés d'une situation qui aurait pu leur coûter une centaine d'euros à une situation qui leur coûtera aujourd'hui des milliers d'euros. Quiconque a lu Database comprendra la corrélation avec le cas d'AXA France. En France, pour bénéficier d'un loyer, un propriétaire est légalement tenu de louer un bien habitable. Et quels sont les critères d'habitabilité ? Surface habitable minimale. Ne pas présenter de risque pour la sécurité physique ou la santé du locataire, et être protégé contre les infiltrations d'air, d'eau et de parasites. Être exempt de tout parasite ou ravageur. Avoir une performance énergétique minimale. Disposer d'un équipement et d'un ameublement qui le rendent adapté à un usage résidentiel. L'appartement ne doit pas être suroccupé, en d'autres termes, vous ne pouvez pas entasser une douzaine de personnes dans un appartement de 3 chambres. Voir la loi numéro 89 à 462 du 6 juillet 1989 et le décret numéro 2002 à 120 du 30 janvier 2002 relatif aux critères d'habitabilité des logements en France métropolitaine. Les preuves accablantes présentées au tribunal démontrent que ce logement était tout sauf habitable. Pourtant, bien que parfaitement au courant de l'état des lieux depuis le premier jour, la propriétaire a eu le culot non seulement de vouloir se faire payer sans remplir ses obligations de propriétaire, mais aussi de se poser en victime, criant sur tous les toits qu'elle était la victime de squatteurs. Ironiquement, son activité de location s'est également révélée illégale, car elle n'était pas déclarée et n'avait donc pas de numéro SIRET. Les taxes telles que la TVA n'ont donc pratiquement jamais été payées par cette brave femme. Aujourd'hui, elle doit non seulement des dommages et intérêts aux locataires pour toute une série de préjudices, mais aussi des amendes à l'État français pour activités locatives illégales et fraude fiscale. Il n'est donc pas étonnant que son avocat, qui semblait très motivé au départ, ait tout simplement décidé de ne pas plaider sa cause lors des plaidoiries de février 2025. Décision attendue le 20 mars 2025. Ainsi, malgré de nombreux avertissements, cette marchande de sommeil qui a choisi d'ignorer les avertissements se voit aujourd'hui confrontée à de multiples amendes et demandes de dommages et intérêts, car au moment des faits, la locataire qui devait en permanence se protéger face à une dizaine voire quinzaine de personnes souffrait de une forme de cancer, de nodules thyroïdiens, d'anémie chronique, de rhinites allergiques chroniques causées par l'insalubrité des lieux, de plusieurs infections dues aux conditions de vie dans les lieux. Plusieurs autres maladies, qui ont nécessité de multiples opérations chirurgicales, des chirurgiens lui indiquant d'ailleurs qu'elle avait eu beaucoup de chance, et qu'ils lui avaient sauvé la vie. Et aujourd'hui encore, non seulement elle reste souffrante, avec de multiples traitements médicamenteux et paramédicaux, elle totalise déjà plus 100 jours d'arrêt maladie directement imputables aux marchands de sommeil d'Athis-Mons. À tous ceux qui pensent donc que s'en prendre à des personnes qui bafouent allègrement les lois françaises est une attaque contre la France, nous leur conseillons de lire et relire le Code pénal et le Code civil français, ainsi que le Code de la santé publique. Ils verront que les lois et règles en vigueur en France protègent les locataires contre les marchands de sommeil véreux et sans scrupules, comme cette femme illuminée d'Athis-Mons, qui prenait son taudis pour un château, alors que tout le monde a pu constater sur les photos notamment de la salle de bain, que loin des caméras, elle était tout, sauf un modèle de propreté. Ne faites pas comme elle, et ceux qui ont aveuglément essayé de l'aider, appliquez la théorie RIMEX à toutes vos actions, et vos risques deviendront des opportunités. Email, info@rimexgro.com. Site internet, https://www.rimexgro-database.com/. Prendre rendez-vous en ligne, https://www.rimexgro-database.com/book-online
Il n'est pas question que j'ai cette conversation avec vous. J'ai une anémie sévère, donc je vous prie de me laisser tranquille. J'étais hospitalisée, madame. Si vous n'êtes pas contente, vous prenez contact avec votre avocat. J'étais hospitalisée, ne venez pas m'agresser. J'étais hospitalisée, madame. J'étais hospitalisée. J'étais hospitalisée. Ne m'empêchez pas de fermer ma porte. J'ai une anémie sévère, madame. Il n'est pas question que j'ai cette conversation avec vous. Alors, j'étais même gentille de vous informer de mon absence. Je mets fin à cette discussion. Vous êtes en train de m'empêcher de fermer la porte. D'accord? À aucun moment, vous n'avez parlé d'autre chose. Je vais vous rappeler vos droits. Je suis en train de vous enregistrer. Et cet enregistrement va être utilisé contre vous devant les juridictions pénales. D'accord? Donc, vous avez entendu vos droits. Vous êtes en train de violer mon domicile. Vous êtes en train de m'agresser.